Salut à tous, de nouveau Samuel, troisième vidéo en compagnie de l'équipe Taka, Grégory et notre ami Nico. Pour l'historique de Taka, comme d'habitude, je vous invite à aller voir la première vidéo qu'on a fait sur la statue d'Asmodeus. Vous aurez l'explication de qui ils sont, ce qu'ils font, d'où ils viennent, pourquoi. Tout ça est expliqué juste là, au-dessus de la tête de Greg. Aujourd'hui, Greg, on se retrouve pour la présentation de quoi? Alors, c'est deux figurines en PVC cette fois-ci. Donc, nos premières figurines PVC sur la licence Olive & Tom. Mark Landers et Olivier Hatton, donc les deux persos principaux. Et deux rivaux. Ouais. Et voilà, on voulait proposer des figurines plus abordables sur cette licence, vu que c'est, on va dire, une licence qui permet de faire des choses assez minimalistes. Hein. C'est un bout de terrain, un ballon et un joueur. Donc, on trouvait que ça s'y prêtait. Donc, on a pris la licence pour de la PVC en plus des résines. Ah, il y aura quand même de la résine qui va arriver. Il y a un diorama qui sera peut-être sorti en préco avant cette vidéo, je ne sais pas. Mais qui est très avancé et qui va bientôt sortir. Avec, tu peux nous parler ou pas du tout du design, s'il y a un goal, il y aura deux personnages sur la statue. Deux personnages, donc un duo sur le perso. Ouais, c'est toujours en statue, un truc avec une espèce de tacle ou un personnage qui saute. Ça va être un truc très dynamique. Très dynamique, ouais, c'est super. Ici, forcément, les deux PVC reprennent leur fameux coup de pied à l'un et à l'autre. Olive & Tom, enfin, Captain Tsubasa pour les puristes, mais en tout cas, moi, de ma jeunesse, c'était Olive & Tom. De mes souvenirs, quand il pétait un coup de pied, lui, ça faisait pas un tigre ou un truc dans le genre. C'est le tir du tigre, ouais. Ouais, c'était ça, c'était un truc de fou. Ouais, c'était bien ça, ouais. Donc, c'est l'image que le souvenir. En français, pour Olivier, c'est le tir de la fée est morte, si je dis pas de bêtises. Parce que la balle montait très haut et puis tombait. C'est ça. Ouais, et puis après, il y a aussi le tir du faucon, selon la traduction, etc. Mais voilà. Joli PVC. Ouais, comme dit Greg, tout y est. On a une pose ultra dynamique qui reprend le fameux coup de pied, un bout de terrain avec une pelouse qui est plutôt bien texturée aussi, un petit socle rond hyper simple. Est-ce qu'il est tel quel fini, tel qu'ils sont là, ou est-ce qu'il y a une dénomination ou sur le socle quelque chose? On va reprendre ce socle pour toutes les PVC. Toute la gamme PVC, ça sera un socle rond, un peu sur le côté et bisuté au milieu. D'accord, comme c'est là, ouais. Voilà, on reprend ça, ça permet de délimiter le décor et comme ça on aura des figurines qui seront à peu près dans le même diamètre. Sur le dessous, sur le produit final, il y a une inscription qui va être... oui, il y aura le copyright, etc. Mais c'est pas numéroté, c'est pas de la résine. Là, on va en tirer le plus possible, entre guillemets. La demande, quoi, ça va être mais vraiment, ça sera quand même limité dans le temps. C'est-à-dire qu'on va pas en faire pendant 10 ans. Quoi. On va reproduire peut-être pendant 1 an et demi et après stop. Niveau personnage, dans cette gamme PVC Olive & Tom, ce sera donc les deux seuls, ou il y a d'autres personnages Pour le moment, c'est prévu que c'est d'heure. D'accord, nickel. Ça, c'est en préco quand? On ne sait pas encore. C'est en validation. C'est presque approuvé. Maintenant, ça va dépendre du distributeur qui gère la PVC. Dès qu'il est prêt, lui, à lancer et à gérer ça, on y va. Quoi. Donc, ça sera cette année, par contre. Et toutes les deux en même temps? En même temps. Les deux sortiront en même temps. C'est cool parce que la pose permet d'être exposée. Si vous voulez mettre en face à face comme ça, c'est super joli également. Vous pouvez les mettre en confrontation, en 3/4 profil. Elles s'exposent vraiment de superbe manière. Je trouve que c'est vraiment super joli. Bon, comme ça, la queue leu un petit peu moins. Mais ouais, le coup de pied, la position naturelle et autres, c'est vraiment bien géré. Ça se plug super facilement. Donc rien de bien compliqué. Hein. Vous avez le socle avec le ballon et un pegs d'emboîtement pour venir enfoncer le personnage dessus. Au niveau de tarification, c'est déjà... c'est pas encore fixé. Fixé, pas encore. Ce sera de 100 logiquement moins de 100 euros. Moins de 100 euros, ouais, donc on est vraiment nickel. Je pense que c'est un produit d'appel, en tout cas, qui peut vraiment plaire à beaucoup de collectionneurs. Surtout qu'il y a eu beaucoup récemment de figurines, etc. sur Captain Tsubasa, mais sur la nouvelle série, le remake. Aujourd'hui, on est les seuls à faire un produit sur la licence, vraiment le vieil animé qu'on a connu quand on était jeune. Quoi. Ouais, mais le visage est super bien joli, hein, bien géré au niveau des dents. C'est pas juste un gros truc blanc, il y a deux petits plus qui font vraiment la délimitation comme l'animé. On a un bon tamponnage pour les yeux, vraiment réussi. Ouais. Vraiment sublime, avec un ombrage dans l'iris et dans la pupille qui est super bien géré également, les cheveux nickel. Honnêtement, de toi à moi, je la vois dans une vitrine, tu me demandes de te dire si c'est une résine ou si c'est une PVC, vu le niveau de peinture et le niveau de réalisme, je ne sais pas te le dire. Hein. Honnêtement, on est arrivé sur un niveau PVC qui peut s'approcher d'une résine. La PVC aujourd'hui, c'est du haut niveau. Après, hein, les coûts ont aussi augmenté. Hein. Pour avoir quelque chose de ce niveau-là, c'est assez coûteux. Hein. Ah non, parce que c'est propre, tu vois. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop en sorte sur quelle tarification on va être. Nous, on veut être sous les 100 euros. Maintenant, voilà, ça nous bat pour l'être.
On a le numéro 10 de Zinedine Zidane. On a donc le maillot avec le N qui est bien représenté devant avec les bonnes couleurs. Tous les plis de vêtements, etc. Oui, la dynamique est bien, le textile est bien géré, le naturel du posé également du vêtement avec le plissage dans le short est géré de ouf. Pour ce personnage-là, j'aime vraiment bien. Je vais regarder le Mike Landers également. Ouais, mais la même chose, vraiment une tête super vénère, prête à décrocher son coup de pied. L'arcage des bras également est hyper naturel, ça fait vraiment la bonne position. Ouais, non, au niveau de la fidélité, maillot avec le T, numéro 10 également capitaine. Ouais, non, pas mal. Hein. Ouais, non, franchement, je te dis, au niveau réalisation, on est sur vraiment, comme tu dis, après, faut un certain coup pour arriver à ce niveau-là, c'est pas un truc super bâclé. Il n'y aura vraiment aucun trait de moule, etc. C'est aussi pour ça que nous, on est sur une gamme de PVC qui est autour des 100 €. Parce qu'on veut vraiment que tout soit poli, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de moule. Une PVC par exemple, on voit pas de jonction classique à 30 €, voilà, on voit toutes les traces de moule autour. Au moment du démoulage. Et pour avoir quelque chose où tout est effacé, c'est là où ça commence à être coûteux, quoi. Belle petite réalisation, mais au moment où on fait la vidéo, on ne sait pas si ce sera en précommande. De toute façon, je lancerai je pense qu'on synchronisera la vidéo et la préco, donc c'est possible qu'au moment où vous voyez, ce soit disponible. Si ces petites PVC vous intéressent, je pense qu'elles seront disponibles sur notre site internet. Sur notre site ou chez nos partenaires. Vous les trouverez. Tu peux nous parler également, tant que je vous en vidéo, on n'en a pas parlé dans les vidéos précédentes, de votre gros projet qui arrive, donc votre boutique. Ouais, bon, Nico, si tu veux. Ouais, bah, c'est une boutique, nous on avait besoin de locaux parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on travaille de chez nous, donc ça devient un peu compliqué, vu l'accumulation des projets, etc., comme on commence à taper dans des grosses licences. Donc on avait besoin de locaux, de bureaux, donc on s'est dit autant lier l'utile à l'agréable et ouvrir une boutique avec un espace lecture, goodies, on aura tout un showroom d'exposition avec l'ensemble de nos pièces. Donc voilà, donc dès l'ouverture, vous pourrez venir nous rendre visite directement, donc ce sera en Seine-et-Marne. Et voilà quoi. Vente de vos produits également à la boutique, les précommandes pourront se faire là-bas aussi. Possible de retirer les produits sur place, possible de précommander, d'acheter les PVC quand elles sont dispo. Il y aura aussi des events, donc par exemple l'auteur de Dreamland viendra, on fera des choses sympas, on fera des événements de présentation, etc. Il y aura des choses cool qui vont se passer. Il y a de la restauration que j'avais compris également qui se fera par la suite. Pas de la restauration, on va faire plutôt un petit coin un peu épicerie japonaise. On vendra des snacks, des Kit Kat avec des goûts bizarres, etc. Okay. Ouais, donc un truc un peu plus dépaysant au niveau. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est un beau projet. Où va se trouver cette boutique? C'est à Coulommiers dans le 77, c'est à 30 minutes de Disney. Donc pour ceux qui veulent passer un week-end dans le coin, faire Disney et venir passer nous voir en même temps, c'est l'occasion. Au niveau de la vente des produits, ce sera exclusivement vos produits à vous, en expo et en vente? Il y aura de tout. Alors nous, on prévoit un showroom avec nos produits, on pourra les acheter, etc. Après, il y aura de tout, on va dire plus du produit d'appel, on va dire que du produit à moins de 100 €, entre guillemets. Donc il y aura de la bonne presto, il y aura des cadres, des goodies, des tasses, etc. Ça sera assez varié dans l'offre quand même. Ouais, donc des peluches. Ouverture approximativement prévu quand, mais vraiment en voyant large. Rentrée pour septembre, on espère. Pour septembre, ça pourrait être quelque chose de bien. Donc si vous êtes du coin ou si vous passez du côté région parisienne ou autre et que vous voulez aller faire un petit tour, je vous mettrai également la future adresse des locaux donc, et du coup de la boutique de Takacorp. Le nom, c'est La Capsule. C'est ça. Donc en tout cas des projets, en même temps que je vous parle, je vous mets les projets 3D de à quoi ça va ressembler. Ça a l'air d'annoncer du lourd et ça va être très très beau. Donc félicitations pour votre nouveau projet. Merci. Et je pense de toute manière qu'à l'ouverture, vous aurez une vidéo, parce que je pense aller rendre visite s'il faut une soirée ou quoi que ce soit. On fera l'inauguration, on prévoit un week-end assez complet, assez riche, donc donc je pense que je m'organiserai le samedi pour venir vous voir et faire une petite vidéo sur la chaîne pour montrer les locaux. Ça peut être toujours agréable à faire découvrir pour ceux qui sont loin et qui ne pourraient pas le voir. Merci à vous messieurs. Merci à toi. Super génial pour ces petites Captain Tsubasa et franchement, ouais, moi je kiffe et je me dis après en continuité PVC, si tu fais un petit goal avec un gardien. Thomas Price, ça vaudrait le coup de le faire. Tu vois, tu le mets et tu mets un goal PVC, un goal pour PVC, peu importe le matelas, mais un goal avec juste un gardien de but, je pense que ça peut te faire un super ça vaut le coup d'y penser. À voir comment ça fonctionnera, on compte sur vous forcément. Si ça fait un carton en vente, forcément c'est comme tout, c'est qu'il y a de la demande et la demande. Honnêtement, on y croit pas mal parce que sur Olivier Tom, l'animé vraiment qu'on a connu à l'époque, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment le nouvel animé qui est mis en avant parce qu'il y a eu un remake et la plupart des gens sont attachés à l'ancien design quand même.
Voilà. Nickel. Si vous avez aimé les produits, la vidéo comme d'habitude, et si vous aimez Takacorp, et si vous aimez ma propre personne, je vous invite à liker la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche également pour être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne. On devait faire d'autres vidéos, on a eu quelques petits soucis techniques qui nous empêcheront de le faire, mais rien de bien grave et rien d'irrémédiable puisqu'on fera certainement ces vidéos-là plus tard, mais il y aura donc du coup la possibilité de revoir Taka sur la chaîne pour d'autres produits et certainement peut-être d'autres précommandes et on combinera les deux autres vidéos que l'on voulait faire. Encore un grand merci, je vous fais un petit visuel des petits personnages pour vous montrer le détail, les visages et autres et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Thank you.